L'opération sport féminin toujours continue sur TV5 Monde. Tout de suite, deux invités dans le grand angle, une ministre québécoise, Isabelle Charret, et une sociologue française, Béatrice Barbus. Deux invités donc ce samedi en plateau à Paris, Béatrice Barbus, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes sociologue du sport féminin et masculin, vous êtes une amoureuse du handball, d'abord comme joueuse au niveau national et ensuite vous êtes devenue la première femme à diriger un club professionnel masculin, c'était à Ivry-sur-Seine et vous êtes aujourd'hui la secrétaire générale de la Fédération française de handball. Merci d'être avec nous à l'occasion de cette opération sport féminin toujours. On va vous retrouver dans quelques instants, mais on va d'abord aller au Québec où Isabelle Charret nous attend en duplex de Montréal. Bonjour, vous êtes depuis octobre dernier la ministre québécoise de l'Éducation et à ce titre du sport et des loisirs et puis aussi la ministre de la condition féminine. Avant d'être ministre, Isabelle Charret, vous avez été une grande sportive, une patineuse de vitesse, entre autres vice-championne olympique en 1994 et plusieurs fois championne du monde, notamment aux Pays-Bas en 1996. Alors on dit que le sport, Isabelle Charret, fait partie de la culture québécoise, mais ça reste surtout vrai pour les hommes. Bien, en fait, je vous dirais qu'au Québec, on est quand même... bon, le sport féminin est quand même assez avancé. Si je me réfère à ma carrière, ma propre carrière, je pense que nous avions des conditions qui étaient les mêmes pour les femmes que pour les hommes. Alors, je pense que sur même la délégation canadienne aussi comporte presque autant de femmes que d'hommes. Alors, je dirais que le sport chez les femmes se porte quand même assez bien au Québec. Ce qui veut dire qu'il y a de plus en plus de femmes licenciées dans les clubs sportifs au Québec? Il y a encore beaucoup de travail à faire. Je vous dirais que, bon, les postes d'administrateurs, entre autres, les entraîneurs, il y a encore du chemin à faire, comme je le disais. Par contre, dans la pratique sportive, il y a quand même de plus en plus de filles, je dirais, qui participent à des sports. Et qu'est-ce que vous pouvez faire en tant que ministre des Sports, justement, pour favoriser, pour encourager le sport féminin au Québec? Bien, il y a plusieurs choses. Il y a justement des mesures pour faire en sorte que les femmes puissent atteindre des postes d'administrateurs, aussi de donner peut-être plus d'opportunités pour avoir des postes d'entraîneurs, peut-être des allègements d'horaires. En tout cas, il y a plein de choses. Il y a des travaux qui sont en cours. On a une table de concertation. Je ne sais pas si vous utilisez ce terme-là en France, mais il y a des travaux qui se font justement pour des recommandations qui sont faites. D'ailleurs, on aura une rencontre la semaine prochaine avec les ministres des autres provinces et aussi la ministre du Sport canadien, justement pour voir à l'avancement des femmes dans le milieu du sport. Bon, bien que la pratique se répande un peu plus chez les femmes, il reste encore beaucoup de choses à faire cependant. Quels seraient, selon vous, Isabelle Charret, les principaux freins à la pratique sportive des femmes? Bien, il y a plusieurs choses, je vous dirais. Il y a une période assez critique chez les jeunes filles, chez les jeunes femmes, je dirais, vers 11 ans, où on les voit délaisser le sport pour plusieurs raisons, que ce soit parce qu'elles n'ont pas de modèle, donc de jeunes filles proches d'elles qui pratiquent le sport, que ce soit une pression sociale ou peu importe. Il y a différentes choses qui font en sorte qu'elles délaissent le sport. Mais je pense que c'est vraiment une clientèle qu'on doit cibler pour justement les réintéresser au sport, de comprendre que le sport ou la pratique d'activité physique, parce que je pense que pour moi, ce qui est important, c'est que les jeunes filles bougent. Donc, ce n'est pas nécessairement le sport organisé, mais la pratique d'activité physique, c'est important. Donc, leur donner le goût de bouger, de participer à des sports ou des activités, comme je le disais, pour qu'ensuite, elles puissent continuer la pratique et peut-être découvrir une passion ou un intérêt plus grand pour le sport, peut-être de compétition. Vous êtes ministre de l'Éducation, je le disais. Inciter les filles à faire du sport, c'est aussi un enjeu éducatif chez vous? Absolument. Oui, tout à fait. Je pense que de participer à des activités sportives font en sorte que on prône, mais on amène la persévérance scolaire, la réussite scolaire. Alors, de fait, il y a de bonnes chances que les enfants ou les jeunes réussissent leur parcours scolaire par la participation à des activités sportives.
Vous êtes très attaché, je pense, aussi à une meilleure santé, une meilleure qualité de vie. Ça passe aussi par le sport, pour les femmes et pour les hommes aussi d'ailleurs. Oui, bien, tout à fait. Bien, je pense aussi, ce sont des domaines qui sont interreliés. Hein. Quand on bouge, quand on s'entraîne, habituellement, on mange mieux. Bon, évidemment, tout ça fait en sorte qu'on est en meilleure santé. Alors, définitivement, pour moi, c'est une grande préoccupation. Un dernier mot, est-ce que la télévision fait assez, la télévision promeut le sport féminin au Québec? Non, je pense qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire dans ce sens-là. Bon, évidemment, le sport masculin, le sport professionnel a beaucoup plus de place dans les médias que le sport. Bon, évidemment, il y a plus d'équipes sportives professionnelles masculines, mais il y a encore à ce niveau-là beaucoup de choses à faire. Merci beaucoup Isabelle Charret d'avoir été avec nous en direct depuis Montréal pour parler du sport féminin au Québec. Merci à vous. Et puis on va retrouver à Paris Béatrice Barbus. Donc je rappelle, vous êtes sociologue du sport, ancienne handballeuse vous-même de haut niveau et aujourd'hui donc secrétaire générale de la Fédération française de handball. Historiquement, on peut dire que le sport a d'abord été une activité réservée aux hommes dans l'histoire. Oui, même ce qu'on n'appelle pas, en tout cas les chercheurs, ce que n'appellent pas les chercheurs le sport, même durant l'Antiquité, en effet, les activités sportives étaient réservées aux hommes. Et pourquoi alors? Parce qu'il y a effectivement l'idée selon laquelle les hommes et les femmes n'auraient pas et ne devraient pas avoir le même rôle dans la société. Et donc, par conséquent, un rôle étant le comportement que l'on attend d'une personne en fonction de sa place qu'elle a dans la société. Donc là, en l'occurrence, de tout temps, depuis 21 siècles, on attend des femmes plutôt qu'elles s'occupent de la maison, l'espace privé, de l'éducation, de la cuisine, etc. Et l'espace public est plutôt pour les hommes. Donc l'espace public, c'est l'espace aussi du pouvoir. Du pouvoir et des loisirs. Et des loisirs, bien évidemment, aussi. Alors, et surtout, le sport permettait d'acquérir pour les hommes, c'était un lieu de socialisation qui permet d'acquérir pour les hommes les qualités qui font qu'on est homme, on est un vrai homme. Les qualités de courage, d'endurance, de dépassement de soi, d'effort. Alors, le sport féminin, heureusement, s'est beaucoup développé ces dernières années, notamment en France. On en parlait aussi avec la ministre québécoise. Mais il y a encore des freins à cette pratique du sport. Quels seraient aujourd'hui pour vous, justement, même question, les principaux obstacles au développement du sport féminin? Pour moi, aujourd'hui, il y a deux principaux obstacles. Les mentalités. Donc là, les mentalités... les mentalités de qui? Des hommes ou des femmes? Des deux. Des deux, des hommes et des femmes. Des femmes pour qu'elles osent faire des sports qui ne sont pas normalement faits pour elles, en tout cas là où on les attend les moins, comme le rugby, comme le football bien évidemment, ou la boxe, bien sûr, mais aussi pour qu'elles puissent faire tous les autres sports. Et comme on leur a bien dit que le sport c'était plutôt une activité, on leur a fait comprendre que c'était plutôt une activité masculine, elles n'y vont pas spontanément. Mais aussi pour les hommes, pour que ces derniers nous acceptent plus volontiers dans le milieu sportif. Alors les mentalités, vous le dites, évoluent lentement, mais aussi... Ça c'est la première chose. Il y a une deuxième chose. Deuxième raison. Le deuxième frein, selon moi, selon laquelle nous n'avançons pas encore suffisamment vite, c'est le manque de moyens. Et ça, c'est une question, question d'argent public et privé. Les deux. Il y a aussi une question d'éducation, on en parlait avec... Absolument, donc ça va avec les mentalités pour moi. Parce que pour pallier le frein culturel, il faut éduquer autrement les enfants, les garçons et les filles. Et il faut aussi et surtout former différemment les gens qui encadrent le sport. Que ce soit au sein d'un club, mais que ce soit aussi en dehors d'un club, dans un club de fitness privé par exemple. Les encadrants, ne sont pas assez formés aujourd'hui en France? À ces questions-là, aux questions de l'égalité hommes-femmes, non. Il devrait y avoir obligatoirement dans toutes les formations d'arbitres, d'entraîneurs, d'animateurs, vous appelez ça comme vous voulez, il devrait y avoir forcément un enseignement sur cette question de l'égalité femmes-hommes dans le milieu sportif. Aujourd'hui, ça n'existe pas. C'est quelque chose que vous rencontrez aussi, notamment dans la Fédération française de handball, qui est pourtant un des sports qui marche le mieux chez les femmes. Non seulement c'est quelque chose que nous rencontrons aussi, et c'est quelque chose dont nous avons l'intention de rendre obligatoire. C'est-à-dire qu'on soit un dirigeant, qu'on soit un arbitre, un juge-arbitre, un entraîneur, un animateur, tout ce que vous voulez, à partir du moment où vous recevez un agrément de la Fédération de handball, donc le droit d'exercer une activité d'encadrement ou autre, eh ben, vous devrez avoir fait un minimum, être sensibilisé à cette question de l'égalité des femmes et des hommes. Alors, entre les femmes et les hommes, pardon. Pour pouvoir faire du sport, il faut aussi avoir du temps. C'est aussi une question de temps libre. Est-ce que les femmes n'ont pas encore, dans la société d'aujourd'hui, moins de temps libre relativement que les hommes? Ce que vous êtes en train de dire derrière votre phrase, qu'est-ce qu'il y a? Il y a l'idée selon laquelle, effectivement, le sport est à l'image de notre société. Effectivement, la société française est une société patriarcale. C'est ce que je voulais dire, c'est que la femme s'occupe de beaucoup de choses, de son métier, de ses enfants, de son mari éventuellement. Donc effectivement, elle a moins de temps pour dédier à une activité de loisir. Donc en effet,
pour que les choses avancent plus aussi dans le milieu sportif, il faut que la société dans son ensemble avance et que les hommes prennent plus de part au bon fonctionnement du foyer conjugal, tout simplement. Alors vous avez écrit en 2016, je pense, un livre du sexisme dans le sport, c'est aux éditions Anamosa. On peut dire qu'aujourd'hui encore, le sport reste un milieu machiste et sexiste. Assurément, sans aucun doute. Je pourrais réécrire le livre que j'ai écrit il y a 2 ans en augmentant le nombre de pages encore, parce que des exemples et des anecdotes et des témoignages, j'en ai eu plein depuis. Donc oui, absolument. Ça n'évolue pas, ça ne va pas dans le bon sens? Ça évolue, mais pas suffisamment vite. Et aujourd'hui, des femmes sont victimes régulièrement de situations sexistes quand elles sont entraîneurs. Il y a 15 jours, j'ai été à un regroupement d'arbitres féminines, de femmes, arbitres femmes, au sein de la Fédération française de handball. Elles étaient une vingtaine et elles ont témoigné de ce qu'elles vivaient. Ça a duré 2-3 heures, les témoignages, etc. Bon, j'étais atterrée de voir ce qu'elles vivaient au quotidien quand elles arbitrent. Donc oui, il y a encore beaucoup de sexisme. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a tendance à vouloir voir le verre à moitié plein. Ouais. Moi, je suis actrice et engagée au sein de ma fédération, donc je le vois forcément à moitié plein. C'est ce qui nous permet d'avancer, de continuer d'avancer. Mais en tant que sociologue, et là, je suis obligée quand même de voir le verre aussi à moitié plein. Ouais. Et si je peux me permettre, c'est même pas le vide à moitié plein ou à moitié vide, c'est le verre, pardon, un quart plein et les 3 quarts vides. Ouais. Un dernier mot, on a parlé des médias. Les médias devraient jouer un rôle, comment dirais-je, donner plus de place au sport féminin. Bien évidemment. Ouais. Bien évidemment, parce que sans role models, comme on dit en anglo-saxon, vous ne pouvez pas effectivement donner l'envie à des jeunes filles de pratiquer le sport, ou à des jeunes femmes aussi, ou à des femmes carrément. Donc il faut montrer des sportifs. Il faut, attention, il ne faut pas non plus seulement montrer des sportifs. Il faut aussi, comme vous l'avez fait d'ailleurs sur votre chaîne, il faut montrer aussi des arbitres femmes. Il faut aussi montrer des entraîneuses. Il faut montrer des dirigeantes. Des responsables. Voilà, c'est extrêmement important de voir. C'est pour ça que j'aime pas l'expression sport féminin, d'abord parce que le sport n'est ni féminin ni masculin, même s'il l'est masculin socio-historiquement, incontestablement. C'est le sport au féminin. Ça englobe non pas seulement les pratiquantes, les sportifs, mais aussi toutes celles qui pourraient faire avancer la place des femmes dans le sport. Merci Béatrice Barbus. Merci beaucoup. Merci à vous pour votre invitation. Nous parler du sport au féminin. Merci.